c'est Diamétrie Mossouni, c'est notre chef sportif. Bonjour, moi c'est Cissé Ibrahima Chéri. Je suis le secrétaire général élève en classe préparatoire aux grandes écoles de Mahmoud-Dia et secrétaire général de la section de Mahmoud-Dia. Bonjour, moi c'est Bilal Ndembe, je suis en licence en écologie sur la faculté de sciences juridiques et sociales de Mahmoud-Dia. Je suis la chargée à la communication aux affaires sociales, section régionale. Bonjour, moi c'est Mamadou Fadou. Je suis en troisième année à l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger et je suis en même temps le secrétaire général de l'exécutif régional de Tanger. Merci. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et le nouveau, si c'est nouveau, ça fait toujours peur. Mais à la lumière des discussions, on saura que c'est quelque chose d'important pour notre association. Et en quatrième lieu, nous avons prévu l'organisation de l'événement phare, en tout cas que nous considérons, de l'événement phare et le plus représentatif de notre statut d'étudiant. Je vais nommer le Forum de l'étudiant guinéen au Maroc. Donc on discutera aussi de façon approfondie sur de ce point-là. Et enfin, nous allons discuter de l'alimentation et des... Donc on avance. Il y a les autres activités. Bien. Bon, dans lequel on avait fait la journée scientifique l'année dernière, et que Kenitra nous fait une proposition du local que personnellement je connais à la fac, ce qu'on appelle l'amphi bleu. Naturellement, sans souci, on prend Kenitra. Parce que Kenitra nous aura offert la classe et Mohamedia nous aura offert quelque chose de moins. Donc voilà les garanties. Tout le monde peut proposer des locaux, mais les locaux excellent les uns les autres. Voyez-vous? Voilà. Est-ce que vous avez prévu ces conférences de façon bimestrielle? Les sections régionales ont déjà dans leur plan d'organiser une conférence. Est-ce que ce ne serait pas mieux de laisser les sections régionales juste leur proposer d'adopter pour thème et puis leur laisser organiser leur conférence et par après maintenant globalement, ils sont dans la collaboration avec les différentes sections régionales, organise une, disons, pour que l'activité ait un peu d'ampleur. Parce que si la SIGIM organise juste avec une, deux ou bien trois villes cette conférence, peu importe, les autres sections régionales aussi vont organiser leur conférence. Est-ce que ce ne serait pas mieux de rejoindre l'idée de M. le secrétaire général pour que chaque section régionale organise sa conférence et puis après, la SIGIM en collaboration avec les autres sections régionales va aller sur une conférence de clôture. Je pense que c'est mieux parce que la SIGIM collabore avec la section, que la SIGIM ne collabore pas avec la section va organiser sa propre conférence. Oui, tout à fait, là vous avez raison. Cependant, c'est que si on n'organise pas avec la section, elle sera pleine. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. C'est Soumaya Moussa, de Kenitra, le commissaire de compte. Je suis stagiaire à l'ISTEA Mamouba Kenitra, deuxième année comptabilité d'entreprise. D'accord. Vous êtes venu pour faire quoi à Don Bosco aujourd'hui? En fait, je suis venu assister à la réunion des secrétaires généraux de différentes sections régionales de la SIGIM du Maroc. Donc je suis venu comme représentant de la SIGIM Kenitra. D'accord, je vois. Alors comment vous avez trouvé la réunion et tout, les activités qui se sont succédées? En fait, je dirais que la réunion elle a été bien parfaite. On a entamé pas mal de choses avec la présentation des plans d'action des différentes sections régionales. Oui.
y compris la section régionale de Kénitra. Donc je trouve que c'est un truc en quelque sorte qui est salutaire. D'accord. Et maintenant, la réunion est finie ou ça reste encore? Non, elle n'est pas finie. On était juste en pause café. Donc on a bien mangé, on a mangé le bourra bandé. Bourra bandé là, c'était comment? C'était hyper choc. Ah, c'est bien ça alors. Je vous remercie, monsieur. Ça fait en quelque sorte 400 et quelques jours, je n'ai pas regoûté un truc de ce genre. D'accord, je vous remercie, monsieur. Moi aussi, je vous remercie. N'avait pas été retenu, tout autant que on n'avait pas été retenu pour être présenté, mais il y avait beaucoup quand même d'étudiants qui avaient soumissionné dans un premier temps. Donc nous dirons que collaborer avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises constitue une sorte de vitrine pour faire voir, si vous voulez, les projets qui seront présentés par les étudiants. Parce que nous estimons que cette année aussi, ils seront plus nombreux à soumettre des projets que l'année dernière. Donc voilà les deux départements, si vous voulez, ministériels que nous voulons associer à l'organisation du forum. Alors où nous en sommes avec ces gens-là? Pour le moment, on n'a pas engagé une discussion directe, mais tout semble indiquer que la discussion ne sera pas difficile, d'autant plus que nous avons une entrée chez eux. Donc nous pensons que ça ne sera pas difficile. Encore faudrait-il passer par l'ambassade pour respecter la procédure. C'est chose que nous allons faire aussitôt la ville organisatrice, n'est-ce pas, définie. Voilà, donc en termes de procédure, c'est ça. Maintenant, en termes de fonds, c'est-à-dire de prestations que nous allons organiser ou offrir au public, nous voulons non seulement maintenir les conférences, débats qui ont eu lieu l'année dernière, les ateliers aussi qui n'avaient pas eu lieu faute de temps, nous voulons que ces ateliers, n'est-ce pas, aient lieu. Nous voulons également maintenir l'organisation de la compétition de création d'entreprise. Ça va être. Mais en plus de ça, en fait, nous voulons faire aussi du forum un cadre de rencontre. L'idée était là l'année dernière, mais elle n'avait pas été matérialisée. Un cadre de rencontre entre les entreprises guinéennes et les étudiants guinéens au Maroc. Pourquoi peut-être on n'a pas pu le faire l'année dernière? On a péché par le fait que nous n'ayons pas été proactifs. Nous n'y sommes pas pris à temps. On s'en est pris qu'à partir du mois de mai, alors que le forum était en juin. Donc c'était déjà la peine perdue. Toutes les entreprises que nous avions contactées n'ont pas pu venir. Voyez-vous. Or, nos amis en France ont pu drainer beaucoup d'entreprises médicalisées. Voilà. Donc nous avons estimé qu'il faut faire en sorte que nous ayons les entreprises qui viendront échanger avec les étudiants se trouvant au Maroc. Pourquoi pas même sceller des partenariats, des conventions de stage, bien sûr, mais plus loin, nous disons plus loin quoi. C'est-à-dire, nous avons ici des étudiants qui sont en naissance de suivre les études, qui essayent de passer des contrats d'emploi fictif, si vous passez l'expression, avec ces étudiants, avec ces entreprises. Voyez-vous. Donc voilà, entre autres, les innovations que nous comptons introduire pour la réussite du forum. Donc si présentation il y en avait, voilà ce que je puis dire. Et donc je ne sais pas si je vais directement évoquer le schéma que nous avons adopté au départ par rapport à l'organisation, conditions de candidature, la date et les observations. À vous, Jean-Michel. On va créer un groupe entre chargés aux affaires sociales et à la communication sociale. Je pense que ça c'est très important. Du moment où la communication doit d'abord passer entre les chargés à la communication, avant les membres du bureau et avant les membres de l'association. Donc, s'il faut même, la semaine là, vous créez ça, comme ça, on va se donner les coordonnées ici. Comme ça,